The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing his song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bonjour à tous. Bonjour à toi qui est connecté en direct ce matin de dimanche 29 novembre 2020 pour suivre ce culte en direct de l'église évangélique de la colline à Christi. Bonjour à toi qui va te connecter à un autre moment de la journée ou de la semaine pour réécouter ce culte par le biais de la chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne sais pas comment vous avez passé cette semaine, mais j'aimerais vous encourager, vraiment, si vous êtes passé par des moments difficiles, de déposer vos fardeaux au pied de la croix et de recevoir la paix de Jésus-Christ qui dépasse toute intelligence. Nous allons vivre aujourd'hui un culte qui sera dédié au thème de la reconnaissance envers Dieu. En ce qui me concerne, je suis reconnaissant chaque jour, jour après jour, de la présence de Dieu qui m'accompagne, qui me conduit, qui me console, qui me porte. Juste après moi, je vais passer la parole à des frères et à des sœurs qui vont nous partager leur expérience sur le même thème de la reconnaissance. Mais avant cela, je vais prier pour remettre ce culte. Père éternel, je vais te remettre tout ce qui va être partagé autour de ta parole aujourd'hui. Père, que par ton esprit, tout ce que nous allons partager soit des occasions d'encouragement pour les uns et les autres. Seigneur, je te bénis, je te loue. Je prie, Père, que chaque personne qui va vivre ce culte soit impactée par ta parole. Amen. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Voilà un petit message de notre part pour dire aussi toute notre reconnaissance de cette année. Deux sujets principaux. Le premier, c'est que Talia va de nouveau très bien après sa maladie en début d'année. Et le deuxième, c'est la naissance, le miracle de la naissance de Shana, que vous pouvez découvrir ici en dormant, mais que j'espère vous pourrez bientôt voir en live. Alors voilà, petit message de notre part, on vous souhaite tout le bon pour la suite et à bientôt. À Bye bientôt, bye. Bye bye. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Oui, Seigneur, que tu es grand, majestueux. Je vous invite avec ce clip qui suit à regarder cette création magnifique qui raconte la gloire de Dieu. I say there is no God when all around creation calls a singing bird, a mighty tree
vast expanse of open sea. Gazing at a bird in flight, soaring through the air, lying down beneath the stars. I feel your presence there. I love to stand at ocean shore and feel the thundering breakers roar, to walk through golden fields of grain, beneath endless blue horizons gray. Listening to a river run, watering the earth, fragrance of a rose in bloom, a newborn's cry at birth. How could I say there is no God when all around creation calls our singing bird? Mighty tree, the vast expanse of open seas. I love to stand at ocean shore and feel the thundering breakers roar, to walk through golden fields of grain, beneath endless blue horizons gray. Water flowing over the edge of a rock precipice, turning misty white as it falls into the pool below. Tall evergreens at the river's edge, standing on guard, while a deer and fawn drink from the stream. The smell of tilled earth just after the rain. A rainbow, dazzling natural colors. The sight of a hawk as it circles in the thermal drafts of summer. A flock of Canada geese flying in perfect formation. Rising from the valley floor, rolling hills covered with trees, birch, maple, elm, and beech, turning fiery red, yellow, and gold in the autumn air. A leaf on its brief journey, twisting, turning, dancing its way to the ground. Lifting our eyes, the mountains rise. Trees giving way to rock, cliffs,
Nous sommes le samedi 8 août 2020. Il est 8h45 et enfin nous atteignons le sommet du Nadelhorn à 4327 mètres d'altitude. Waouh! C'est magnifique, de toute beauté. Nos cœurs sont remplis de joie, d'émotion et de reconnaissance. Notre premier réflexe, s'accrocher à la croix du sommet pour ne pas tomber dans le vide. Mais quelle belle image! Merci Seigneur pour la croix. Tu es notre rocher sur lequel on peut s'appuyer. Merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. Tant de haine et de violence, supporté dans le silence. Le sang coule sur la croix. Je m'approche près de ce bois, à genoux devant ta face. Je reçois ta pure grâce. J'élève mes mains vers toi. Je veux que tu guides chacun de mes pas. Jésus, merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. Merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. Merci. Merci. J'aimerais te dire plein de mots d'amour, mais je ne sais les exprimer. Tu es si majestueux, si bon, si puissant, si rempli d'amour et de compassion, et si proche que je n'ai qu'une envie, être à tes pieds, mon bon berger, et me laisser bercer dans le creux de ta main. J'aime être ta petite brebis, celle que tu reprends avec douceur et que tu attends avec patience quand elle traîne sur le chemin, car elle est bien faible, celle que tu appelles par son nom et qui parfois tarde à répondre, celle que tu soignes avec attention et compassion quand elle est blessée, celle qui réjouit ton cœur quand elle te parle, quand elle vient tout près de toi, celle pour qui tu as donné ta vie en abondance. Merci, mon berger. Merci, oh Dieu. Merci, roi des rois. Merci. Merci. J'aimerais présenter 2 fleurs à ce bouquet. La première fleur, je la nomme « Fidélité et amour de Dieu dans l'épreuve ». Merci Seigneur Jésus de nous avoir accompagnés ces 2 dernières années durant la maladie et le départ de notre cher Jean-Yves pour la maison du Père. Merci de nous avoir permis, malgré les difficultés dues au coronavirus,
de passer tout juillet et août auprès de nos bien-aimés à La Réunion. Merci de nous avoir entourés de ton amour à travers les nombreux témoignages d'affection de nos familles, de nos amis et de nos frères et sœurs de l'Église de la Colline, de La Réunion et d'ailleurs, dans ces circonstances douloureuses. Merci de continuer de nous consoler et de nous accorder ta paix jour après jour. Merci pour cet immense tissu de prières qui nous a portés jusqu'à aujourd'hui. Oui, tu les as entendus et tu as répondu selon ta sagesse et ton amour. Au travers de cette épreuve, tu sois glorifié, que beaucoup de fruits résultent du ministère de notre Fils sur cette île lointaine où tu l'avais appelée. Ma deuxième fleur, je la nomme notre pasteur Stéphane. Merci Seigneur pour ton serviteur que tu nous as envoyé. Tu savais ce qu'il attendait dans cette première année, ce coronavirus qui lui a sérieusement compliqué la tâche. Mais il n'a pas abandonné car tu l'as équipé pour ce ministère dans ces circonstances particulièrement difficiles. Merci pour son amour pour l'Église, merci pour sa créativité qui l'inspire. Pensons par exemple et revisionnons le dernier culte si profond et accessible à tous. Seigneur, bénis Stéphane, fortifie-le, envoie-lui l'aide dont il a besoin. Je vous propose aujourd'hui de prendre un moment de prière, mais avec les enfants, on va vivre un moment de prière créative. Alors vous avez reçu à la maison des fleurs, comme ça, et puis on va les utiliser pour prier. Alors ce qu'on va faire, c'est que moi je vais vous expliquer, et puis ensuite vous mettrez la vidéo sur pause, et puis vous le ferez ensemble en famille. Alors cette fleur, en premier vous la découpez, et puis vous allez écrire au cœur de la fleur « Merci pour ». Et dans chaque pétale, vous allez mettre un sujet de reconnaissance. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez le dessiner, vous pouvez faire comme vous avez envie. L'objectif, c'est de mettre sur votre fleur tous ces sujets pour lesquels on a envie de remercier Dieu. Quand vous avez fait ça, vous allez plier les pétales de votre fleur, comme ça, les uns après les autres. Vous allez tout plier, cacher ces sujets de reconnaissance et ensuite, vous allez poser votre fleur dans une assiette ou un plat qui est rempli d'eau. Et vous verrez, votre fleur, elle va s'ouvrir. Et en fait, au moment où votre fleur est en train de s'ouvrir, vous pouvez simplement dire à Dieu merci pour ces choses que vous avez écrites sur votre fleur. Je vous montre comment ça fait dans l'assiette. Et voilà, vous pouvez mettre pause à la vidéo et puis vivre ce temps ensemble et surtout amusez-vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières,
Chaque vendredi, je me rends à l'accueil de jour de Renan pour préparer un repas avec une équipe de bénévoles pour des personnes en situation de précarité suite à la pandémie du Covid. Nous les accueillons, leur offrant un peu de notre temps, de notre amour. Et lorsque je me retrouve à la maison, à manger une bonne fondue en famille, je réalise à quel point je suis privilégiée. Ma famille ne manque de rien. Elle a à manger tous les jours. Merci mon Dieu. Je vais introduire ce moment d'offrande par une anecdote, une histoire personnelle. Lorsque j'étais enfant, mes parents m'ont appris la générosité. Je pense que beaucoup de parents en font pareil. Je pratiquais de la générosité vis-à-vis des personnes que j'estimais être de la condition matérielle la moins bonne que la mienne. Ainsi, lorsque je participais à la collecte à l'église, c'était tout simplement l'expression de cette générosité reçue de mes parents. Puis un jour, j'ai reçu vraiment la révélation qui m'a démontré qu'en réalité, je n'ai pas à être généreux ni envers l'Église, ni envers Dieu. Tout simplement parce que tout ce que je crois posséder appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. De la même manière, je vous encourage à reconnaître que tout ce que vous croyez posséder appartient à Dieu. En ce qui me concerne, je vis depuis lors la générosité, non pas pour faire plaisir à mes parents, mais je vis l'offrande comme un acte de foi. Un acte de foi qui donne la liberté, un acte de foi qui donne de la joie. Je vous encourage ce matin vraiment de participer à l'offrande avec liberté et avec joie. Vous avez la possibilité d'utiliser le QR code qui est affiché à l'écran pour participer à l'offrande. Vous avez la possibilité également de faire un virement de le compte de la colline se trouve sur le site internet. Tout ceci est vraiment aussi démontré par les textes bibliques que l'offrande est un acte de foi. J'ai choisi pour cela un texte tiré du livre des Actes, Actes chapitre 20, les versets 33 à 35 que je vais lire. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus-Christ, qui a dit lui-même ceci: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je vous encourage vraiment à garder ces paroles dans votre cœur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Soyez bénis et encouragés par votre participation à l'offrande. Je vais prier. Seigneur, je te remets toute la collecte qui va être faite. Je te remets toute l'offrande qui va être donnée. Et je te prie d'accorder la sagesse aux personnes qui ont la responsabilité d'utiliser cet argent. Que cela soit fait pour ta gloire. Amen.
nous arrivons gentiment au terme de ce culte. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont collaboré pour pouvoir offrir tous ensemble notre reconnaissance au Seigneur. Cela représente environ la participation d'une bonne dizaine de personnes, mais comme on est beaucoup plus dans l'Église, je me réjouis pour une prochaine fois d'avoir vos contributions pour pouvoir encore étoffer ce grand bouquet de louanges, de reconnaissance à Dieu. J'aimerais terminer avec 3 citations issues du magazine Christianisme d'aujourd'hui du mois de décembre qui justement fait un article sur la reconnaissance. La première chose que je relève, c'est une citation de Louis Schweitzer. La reconnaissance doit être au cœur de la spiritualité chrétienne, mais nous pouvons la négliger, découragés par une actualité perturbante ou persuadés qu'une spiritualité d'élite demande des actes plus spectaculaires. Les 2 suivantes citations sont de Claude-Alain Bécher. La reconnaissance nous aide à vivre le présent, notre présent lucidement et dans la foi. Ne pas le faire nous enferme soit dans un passé nostalgique, soit dans le futur de nos espérances humaines, en nous volant le présent dans lequel Dieu nous donne rendez-vous. Et la dernière citation, « Une attitude reconnaissante vaut la peine car c'est porter un regard positif, lumineux sur une situation. Il y a toujours de la joie dans la reconnaissance. » Alors j'espère qu'à l'issue de ce culte, basé sur la reconnaissance et les témoignages des uns et des autres, nous sommes remplis de joie, d'émerveillement pour notre Seigneur. J'aimerais apporter encore une contribution personnelle avec mon épouse. C'est un chant que j'ai fait avec ma sœur. On était il y a quelque temps en train de réfléchir sur la grandeur de Dieu et on l'a vu dans ces vidéos qui parlaient de ce Dieu créateur. On a vu cette création tellement belle et infinie qui révèle la gloire de Dieu. Et notre question était, comment se fait-il qu'un Dieu si grand désire avoir une relation personnelle? Et on se disait, on n'a pas envie de s'habituer à cela. C'est pas normal que ce Dieu créateur si puissant désire cette relation. On aimerait chaque jour lui dire, merci pour la grâce de ta présence. C'est elle qui me porte jour après jour. Merci pour la grâce de ta présence. C'est elle qui me porte jour après jour. Et quand j'y pense, quel miracle immense qu'un Dieu si grand m'habite de son amour. Qu'un Dieu si grand m'habite de son amour. En toi je viens chercher ma joie. Et peu m'importe les circonstances. Les richesses d'ici-bas perdent leur éclat lorsque je garde les yeux fixés sur toi. En toi je viens chercher ma joie. Et peu m'importe les circonstances. Les richesses d'ici-bas perdent leur éclat lorsque je garde les yeux fixés sur toi. Quels sont les mots pour remercier? Tant de grandeur dépasse ma pensée. Émerveillé par ton plan d'amour, tu m'as tout donné, me voici en retour. Tu m'as tout donné, me voici en retour. En toi je viens chercher ma joie. Et peu m'importe les circonstances. Les richesses d'ici-bas perdent leur éclat lorsque je garde les yeux fixés sur toi. En toi je viens chercher ma joie. Et peu m'importe les circonstances. Les richesses d'ici-bas perdent leur éclat lorsque je garde les yeux fixés sur toi.
chercher ma joie, et peu m'importe les circonstances. Les richesses d'ici-bas perdent leur éclat lorsque je garde les yeux fixés sur toi. En toi je viens chercher ma joie, et peu m'importe les circonstances. Les richesses d'ici-bas perdent leur éclat lorsque je garde les yeux fixés sur toi. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ce privilège, cette grâce que nous soyons en relation avec toi. Et Seigneur, aide-nous à garder chacun d'entre nous durant cette semaine les yeux fixés sur toi. Et merci de nous remplir de ta présence, de ta joie. Amen. Voilà que dans cette semaine, vous soyez reconnaissants pour tout ce que le Seigneur fait, pour tout ce qu'il est pour vous. Il y a encore un petit bonus que je vous laisse maintenant découvrir. C'est une participation du groupe GPS à notre culte. Bonne semaine, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Des choses qui m'ont marqué dans les camps, pour lesquelles je suis très reconnaissant. La première chose, c'est Charline, c'est là où je l'ai rencontrée. Et puis, je suis hyper content de pouvoir faire le bout de chemin que j'ai pu faire avec elle jusqu'à présent. Ce qui m'a le plus marqué des camps de ski que j'ai pu faire, c'est à quel point on peut apprendre vraiment à connaître les gens et prendre le temps. Donc ça renforce beaucoup les liens et les amitiés. Qu'est-ce qui m'a marqué durant les camps en général? La cohésion de groupe un peu, parce que moi quand je suis arrivé j'étais aussi le plus petit, alors j'avais peur de rester un peu dans mon coin, mais finalement je me suis senti vite intégré. Le camp de ski, quand je suis arrivé en Suisse, c'est l'endroit qui m'a permis de rencontrer le plus d'autres jeunes chrétiens, et puis c'est là où j'ai pu avoir des relations avec d'autres jeunes, ou bien grandir dans mes relations avec ceux que j'avais déjà rencontrés. C'est ce qu'on peut vivre en communauté et les liens qu'on fait, en fait, parce que ce n'est pas simplement créer des amitiés, mais c'est découvrir des frères et sœurs en Christ, et ça c'est assez fort, je trouve. Ça va plus loin que juste avoir des potes. Moi je pense que c'était l'ambiance, surtout les moments aussi qu'on a pu partager avec les autres, rencontrer les gens et tout. C'était les moments de discussion que tu peux avoir ou peut-être en très petits groupes, jusqu'à 4, pendant les afters, après les soirées, où tu discutes avec des gens, avec qui tu n'aurais pas naturellement noué des amitiés. Des fois, je trouve qu'on découvre les jeunes un peu plus, parce qu'on a plus de temps pour discuter, on vit des choses différentes avec eux, et je trouve vraiment chouette de les découvrir, de découvrir leur personnalité, de découvrir leurs talents. Et puis je suis à chaque fois étonnée et émerveillée de tout ce qu'ils savent faire. Et du coup, c'est ça qui me marque un peu dans chaque camp. Une chose en particulier que j'aime énormément, c'est la nuit du 31 au 1, d'aller chanter dans une petite chapelle des chants de louanges. Et ça, c'est vraiment un moment qui me touche à chaque fois. On est vraiment tous ensemble et vraiment la première chose qu'on fait de l'année, c'est de louer Dieu ensemble. Et c'est juste un moment magique. Ça me fait grandir dans ma foi, qu'on prenne vraiment le temps de discuter de certains sujets, puis de remettre parfois un peu en question les choses, simplement de réfléchir, de partager des avis qui sont parfois différents. On peut voir la foi à l'œuvre dans d'autres membres, en fait. Nathan, tu parlais de frères et sœurs, et moi, ce qui m'a beaucoup encouragé, c'est que je voyais des foi vivantes dans d'autres membres. C'est un endroit où vraiment on peut partager notre foi avec
vraiment d'autres jeunes, avec des jeunes qui ont d'autres façons de voir les choses ou bien qui sont plus mûrs dans notre foi et ça fait grandir, ça fait avancer. Porter beaucoup de motivation dans ma foi. Le fait de passer du temps avec d'autres chrétiens de à peu près ma tranche d'âge qui vivent le même genre de défis que moi dans la vie, c'est hyper motivant. Être en cellule, ça permet de partager sur des sujets et de connaître d'autres points de vue, connaître aussi des avis d'autres personnes, parce que souvent on a une réponse, nous, on pense que ça peut être seulement comme ça, et puis après tu te rends compte qu'en fait les autres personnes pensent différemment, et que genre t'aurais pas pensé à penser comme ça en fait. Dans ma foi, parce que ça me met en lien avec des frères et sœurs. Parce que voilà, on commence à se connaître les uns les autres et du coup à s'édifier les uns les autres. Porter des exemples un peu, des expériences que moi j'avais pas eu, un peu des gens qui racontaient ce qu'ils avaient vécu, puis moi ça m'a quand même vachement aidé. S'il y avait quelque chose que je devais demander à Dieu pour les prochains camps, ce serait justement de pouvoir toujours avoir des discussions plus profondes sur des sujets importants. Se forcer à connaître des nouvelles personnes, parce qu'en fait tu fais des découvertes qui sont incroyables pendant ces camps, et je dis que en restant trop dans son cercle, parfois on perd des gens qu'on pourrait connaître à côté, et ce que j'ai envie, c'est de pouvoir plus sortir de mon cercle très fermé habituel, pour être plus en contact avec d'autres gens, d'être peut-être plus intentionnel dans l'idée de rencontrer plutôt que passif. Comme disait Robin, qu'il puisse continuer d'y avoir cette bonne cohésion et cette bonne ambiance entre les jeunes à chaque camp, et que ce soit des camps où les jeunes rencontrent vraiment Dieu, et que ce soit pas juste un camp où on fait des activités, des loisirs, mais vraiment où on prend du temps pour notre relation avec Dieu. Ce que je souhaiterais que Dieu nous donne pour les prochains camps, c'est notamment au niveau des responsables, qu'on soit toujours aussi créatifs, toujours aussi enthousiastes pour apporter des choses aux jeunes. Malgré que les équipes de responsables bougent, il y a toujours une assez bonne cohésion entre nous. Parce que ça nous motive, et du coup ça motive les jeunes aussi. Qu'il y ait de nouveau ces bonnes ambiances, et qu'on puisse tous passer un bon temps. Ça puisse être chouette. Et qu'on puisse apprendre de nouvelles choses sur Dieu aussi, et qu'on puisse partager sur des choses qui nous tiennent à cœur. Que je demanderai à Dieu pour les futurs camps, je demanderai qu'on soit toujours autant de monde, et puis que malgré les circonstances, je sais que malgré les circonstances actuelles, on ne sera pas forcément autant si on peut le maintenir, mais que pour les prochains, qu'on soit quand même pas mal, et puis que c'est un truc qui persiste, parce que moi ça m'a vachement aidé, et que ça puisse aussi aider les autres.